Emmanuel Seck, directeur exécutif de Enda Energy. Déjà saluer le partenariat qu'il y a entre le gouvernement du Sénégal et à travers le gouvernement, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie qui sont appuyés sur l'assistance technique de Enda pour élaborer la vision à long terme sur les questions relatives au changement climatique. La vision est déclinée telle qu'elle. En 2050, un Sénégal prospère à travers une économie inclusive, résiliente et sobre en carbone. Donc c'est un travail à saluer. Après l'élaboration de la vision, il était question de définir une stratégie qui viendrait concrétiser cette vision-là. Mais il faut se dire que d'emblée, nous avons eu à identifier des piliers dans ce processus, parmi lesquels pilier la transition énergétique, comme vous le savez, qui est une étape importante ou un mécanisme important pour le Sénégal, parce que normalement, d'ici 2030, les énergies renouvelables seront à 40% dans le mix énergétique. Après la transition énergétique, nous avons la transition écologique, la transition industrielle et la transition infrastructurelle. Là, nous en sommes à une étape déjà de co-construction qui permet de mieux harmoniser les démarches, comme on l'a dit. Nous avons notre contribution déterminée au niveau national. Nous sommes en train de développer le programme national d'adaptation, donc au niveau avec différents secteurs qui ont été identifiés. Et nous pensons que ces stratégies à long terme, pour un développement sobre en carbone et résilient, devrait être un peu le réceptacle de tous nos efforts d'atténuation au changement climatique qui devrait nous permettre de renforcer notre engagement au-delà des contributions déterminées au niveau national pour limiter l'élévation du niveau de la température à 1,5 degré comme cela a été acté dans l'objectif, disons, de l'accord de Paris ou à 2 degrés. Donc c'est là où nous en sommes. Aujourd'hui, il fallait communiquer déjà sur l'étape où nous en sommes après la vision pour permettre à tous les acteurs d'être impliqués dans ce processus-là, parce que ce que nous recherchons, c'est une approche inclusive, cohérente et intégrée, mais aussi décentralisée, c'est-à-dire qu'on puisse avoir non seulement tous les secteurs, mais aussi que tous les parties prenantes au niveau national, au niveau local, puissent être impliqués dans cette démarche. Ça, c'est une question pertinente. Mais là, comme on l'a dit, on est dans un processus dynamique. Donc, c'est au fur et à mesure que nous allons aller vers cette intégration des énergies renouvelables. On l'a tantôt décliné dans le partenariat sur la transition énergétique, la transition énergétique juste, d'avoir au moins d'ici 2030, 40%, comme je l'ai dit tantôt, des énergies renouvelables dans le mix. Donc ça montre déjà un engagement, mais un effort que le Sénégal est en train de faire pour au moins arriver à répondre aux engagements que nous nous sommes fixés au niveau international. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas du jour au lendemain que la question du gaz ou du pétrole sera mise, disons, en dehors du processus de développement, mais c'est au fur et à mesure qu'on va y arriver. C'est un processus dynamique qui va certainement prendre du temps, mais nous avons tous reconnu, ou nous sommes en train de reconnaître les efforts que l'État est en train de faire dans ce domaine-là.